Flamme jumelle, partie 5. Quels sont les signes que votre flamme jumelle pense à vous? Comment savoir si votre flamme jumelle pense à vous? Quels sont les signes que votre flamme jumelle pense à vous? Le signe le plus évident que votre flamme jumelle pense à vous est le phénomène appelé télépathie des flammes jumelles. C'est à ce moment-là que vous captez les pensées et les sentiments de votre flamme jumelle comme s'ils étaient les vôtres. Pratiquement chaque fois que vous pensez à votre flamme jumelle, elle pensera à vous ou vice-versa. La communication avec votre flamme jumelle se manifestera par des événements comme décrocher le téléphone pour appeler votre flamme jumelle et alors il sonnera avec elle en vous appelant. Vous remarquerez aussi que vous commencez à parler en même temps avec la même pensée, ce genre de choses. Vous n'entendrez généralement pas votre flamme jumelle dans vos pensées. Vous partagerez plutôt les mêmes pensées et sentiments avec votre flamme jumelle. C'est à cause de votre âme commune. Vous pouvez faire les mêmes choses avec d'autres personnes via des connexions d'âme avec des âmes sœurs, mais cela est beaucoup plus prononcé avec des personnes avec lesquelles vous partagez une âme, c'est-à-dire votre flamme jumelle. Si vous n'êtes pas en communication avec votre flamme jumelle, vous remarquerez quand même parfois que des pensées à leur sujet surgiront dans votre tête, où vous aurez des vagues d'émotions soudaines et inexpliquées à leur sujet, à l'improviste. C'est probablement votre jumeau qui pense à vous. Vous pouvez également être assuré que lorsque vous y penserez, il y aura également ces effets. Vous saurez que c'est le cas lorsque vous lui parlerez, enfin, et découvrirez qu'il a vécu les mêmes choses. Jusque-là, vous devrez accepter que c'est le cas, car vous ne pouvez pas le vérifier. Vous préférerez peut-être penser que ce n'est pas possible, mais cela se produira quand même, peu importe. Est-ce qu'une flamme jumelle doit se concentrer uniquement sur une connexion spirituelle avec son jumeau? Une relation amoureuse ne consiste pas seulement à sortir avec un beau corps physique. Vous sortez avec leur vibration élevée, leur maturité, leur moralité, leur spiritualité et leur croissance. Vous avez été créé avec votre partenaire idéal, votre seul véritable amour et celui avec qui vous êtes conçu pour partager votre romance parfaite. Et oui, il existe et il est réel. Cette personne est votre flamme jumelle et elle est votre maître, votre meilleur ami, votre partenaire et votre amant. Les flammes jumelles transcendent les paradigmes relationnels traditionnels. Votre flamme jumelle n'est pas là pour vous sauver. Votre flamme jumelle ne va pas agir comme une âme sœur et c'est une très très bonne chose. Les âmes sœurs vont et viennent, mais votre flamme jumelle est créée pour passer toute l'éternité avec vous. Quoi que vous viviez au cours de votre voyage, votre flamme jumelle vous aime toujours parfaitement et inconditionnellement, même si elle n'est pas présente dans votre réalité physique en ce moment. Ce n'est que dans l'amour inconditionnel, un amour qui ne demande rien en retour et qui n'attend rien de vous, que vous pouvez vraiment être libre. Peut-être que vous vous sentez contrarié parce que votre flamme jumelle est en couple avec quelqu'un d'autre. Vous craignez qu'elle passerait à autre chose. Rassurez-vous, en vérité spirituelle, cette relation est une illusion, car votre flamme jumelle est créée pour être avec vous et seulement vous. Vous désirerez toujours votre flamme jumelle. Il est impossible d'oublier l'amour pour votre flamme jumelle. Vous pourriez décider de sortir avec d'autres personnes, et bien sûr, vous êtes libre de faire ce qui vous semble bon et juste. Mais sortir avec quelqu'un qui n'est pas votre flamme jumelle ne va pas vous satisfaire. Et c'est une leçon que vous allez découvrir tout au long de votre parcours. Une fois que vous avez eu le feu à l'intérieur, une fois que vous avez goûté à ce que ressent une flamme jumelle, il n'y a plus rien qui puisse vous arrêter, parce que vous avez déjà expérimenté l'union au niveau du cœur.
Vous avez vu et ressenti votre vérité intérieure. Maintenant, vous avez le carburant pour votre désir divin de votre vérité intérieure pour toujours. Vous savez avec certitude que ce n'est pas un rêve. En fait, vous avez rencontré votre jumeau sur Terre. Vous savez qui c'est maintenant. Votre flamme jumelle bat consciemment dans votre espace cardiaque. Une fois que votre cœur s'est éveillé, c'est quand les choses commencent à s'aligner. Une fois que vous le ressentez et que vous le désirez, le désir et la brûlure à l'intérieur ont un but qui mène à la manifestation dans la vie 3D. C'est votre base solide que vous construisez. C'est pourquoi tout l'accent est mis sur le cœur. Le cœur doit d'abord le ressentir et le désirer, puis tout le reste suit et se met en place. Comme le cœur est la voix du désir de l'âme, un désir du cœur est quelque chose qui émane des endroits les plus profonds de l'âme. Tout ce qu'une personne avec son cœur plein reflète et, à son tour, tire plus d'énergie et de puissance de son âme. Cela vous amène à faire des choses. Et lorsque vous faites quelque chose, vous devenez imprégné d'un sentiment qui vous pousse à faire plus de ces choses, avec de nombreux tests et obstacles en cours de route pour tester votre force de détermination. Si vous réussissez le test, vous serez beaucoup plus fort. Vous réalisez alors qu'il ne s'agit que d'un test et que les choses commencent à bien se passer à partir de ce moment-là. Chaque test est un cadeau. Si vous le réussissez, vous voyez la pureté de votre désir. Ce que vous avez dans votre cœur se réalisera. Si seulement vous y croyez. Abandonnez pleinement votre flamme jumelle pour deviner et honorer ses choix et le rencontrer avec amour là où il se trouve dans votre voyage. Pourquoi l'union des flammes jumelles n'est-elle pas immédiate ? Pourquoi il y a des étapes pour se connaître en tant que flamme jumelle ? Pourquoi devrions-nous passer par des doutes pour savoir si la personne est notre flamme jumelle ou non ? Quand vous pensez à la façon dont vous avez rencontré toutes les autres relations, cela a probablement commencé par une relation physique. Vous les avez rencontrés, les avez trouvés attirants. Il y a eu une attirance puis des rendez-vous. Vous vous êtes retrouvés ensemble, puis, au fil de temps, vous avez appris à connaître et vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas pour vous. Tous les bagages énergétiques sont alors montés, mais vous ne vous souciez pas. De l'autre côté, votre relation de flamme jumelle commence souvent dans le sens opposé. Vous passez beaucoup de temps à parler et à vous aligner avec son âme. Vous parlez avec votre jumeau même lorsqu'il n'est pas devant vous. Vous ressentez son amour, mais vous n'êtes pas tout à fait capable de mettre le doigt dessus. Vous apprenez à connaître l'âme de l'autre. Au fur et à mesure que vous passez vers la séparation, ensuite la guérison, vous commencez à en voir plus sur votre flamme jumelle. Ses plus grandes peurs, et les vôtres, remontent à la surface pour que vous les guérissiez. Vous n'êtes pas prêt pour votre jumeau, tant que vous n'êtes pas guéri. Le bagage qui apparaît plus tard dans votre relation est maintenant révélé pour que vous puissiez le transmuter et le retirer de votre connexion afin que tout ce qui reste soit votre vrai moi. Toute la guérison que vous faites pendant que vous êtes séparés vous ouvre la voie pour être ensemble sans toutes les excuses qui séparent les gens. Lorsque votre jumeau s'éveille à son vrai moi, à son amour pour vous, à la façon dont leur comportement a été moins que souhaitable pour tous, il se guérit de la raison de le faire. Avec ses relations précédentes, votre jumeau a ressenti le besoin d'être accepté par l'autre, mais il n'a jamais été intéressé par être connecté à un niveau profond. Avec vous, il trouve déjà le lien plus profond qu'il ait jamais ressenti. Souvent, l'âme
prend la décision de quitter et de s'éloigner pour vous protéger. Peut-être votre jumeau n'est pas encore prêt pour cette relation, il a besoin de temps pour soi afin de faire la guérison nécessaire dans son propre champ énergétique. Quand vous pouvez recevoir le signe que votre jumeau a réussi son éveil spirituel, eh bien c'est le moment où vous ne soyez pas du tout, vous n'êtes pas du tout déclenché par ses comportements. Comprenez tout de suite que son énergie est boostée. Le champ énergétique commun entre vous devient plus équilibré. En fin de compte, tant que vous ne croyez pas immédiatement que tout ce qui se passe pour vous est pour votre meilleur bien, vous n'êtes pas encore neutre dans votre énergie avec votre jumeau, vous n'équilibrerez pas votre énergie intérieure, masculine, féminine. Faites confiance à votre cœur. Croyez que c'est la meilleure façon d'ouvrir la voie à une belle union où les bagages sont laissés à la porte et que rien de toxique ne rentre. Pourquoi les flammes jumelles éprouvent des problèmes ensemble ? Pourquoi les flammes jumelles éprouvent si souvent des problèmes ensemble ? De tous les êtres de l'univers, seuls vous et votre flamme jumelle sont d'une fréquence identique. Ceci est au cœur de votre être. En plus de cela, vous avez le corps physique dans lequel vous vivez actuellement, les croyances et les pensées ainsi que les habitudes que vous avez acquises au travers de votre éducation. Ainsi, toutes les vies passées que vous avez pu avoir, tandis que vous et votre jumeau passez du temps à vivre sur la terre et à interréagir avec les autres et à vivre des hauts et des bas tout au long du chemin, vous prenez une énergie qui ne résonne pas avec la fréquence fondamentale que vous partagez. Vous pourriez dire que votre fréquence d'âme partagée se désaccorde avec la pollution énergétique que vous prenez. Et c'est là d'où le coureur, le chasseur et la séparation proviennent. Que signifie l'ascension de la flamme jumelle ? Quand vous entrez en contact direct avec votre flamme jumelle, même si c'est par une méditation, un rêve ou une expérience astrale et pas physiquement, vos systèmes cliquent sur activation. Elle remue un processus de libération et de nettoyage de cette pollution afin de vous ramener dans votre harmonie la plus profonde. L'union des flammes jumelles ne peut pas se produire dans la conscience inférieure à partir d'un lieu de disharmonie, de sorte que vos systèmes commencent à purger la négativité dans le but de vous amener dans un état d'harmonie complet. L'amour inconditionnel. Cela inclut une période d'éveil à vos identités d'âme plus profondes, un souvenir de qui vous êtes en dessous de votre identité terrestre actuelle. Vos âmes déclenchent cette profonde fréquence de l'âme l'une dans l'autre. C'est comme une clé pour une serrure qui perdure depuis longtemps. Être coupé du même tissu. Les flammes jumelles ont beaucoup en commun avec les jumeaux biologiques en ce sens qu'elles sont toujours profondément connectées et partageant certaines similitudes fondamentales, peu importe le temps qu'elles passent à part. Pour illustrer, nous pourrions dire métaphysiquement que les flammes jumelles sont nées de la même cellule de conscience en se divisant, ou qu'elles sont coupées du même tissu. En vérité, elles ont exactement la même fréquence énergétique. Le terme flamme jumelle vient de la perception visuelle de la conscience énergétique qui ressemble souvent à des éclairs de lumière ou à des flots de feu. De ce point de vue, les flammes jumelles ressemblent à deux flammes identiques, forgées côte à côte à partir de la même source originale. Les flammes jumelles sont beaucoup plus qu'un simple terme romantique pour deux personnes qui tombent profondément amoureuses ou qui sont profondément attirées l'une par l'autre, bien qu'il y ait le plus souvent un aspect intensément romantique à la connexion flamme jumelle.
Cette résonance de la même fréquence énergétique centrale est la raison pour laquelle la connexion des flammes jumelles est si profondément palpable sur le plan physique et métaphysique, et pourquoi les flammes jumelles sont tellement harmonisées émotionnellement et énergétiquement. Il est le plus souvent décrit comme un sentiment profond d'être chez soi, avec votre flamme jumelle ou d'appartenance ensemble. Éternellement collées cœur au cœur, les flammes jumelles sont toujours connectées les unes aux autres par un cordon énergétique entre les cœurs, quoi qu'il arrive. Il ne peut jamais être coupé. C'est pourquoi beaucoup de jumeaux se sentent les uns les autres et se rêvent les uns les autres, même s'ils sont séparés depuis longtemps ou se sont jamais rencontrés dans cette vie actuelle. Lorsque vous vous débarrassez de toute énergie négative qui vous maintient dans une vibration faible, vous pouvez ouvrir la voie à votre flamme jumelle et vous élever jusqu'à une vibration d'amour, de joie, de paix et d'alignement, avec une bonne relation avec votre flamme jumelle. Comment l'union se produit entre les flammes jumelles coureurs et chasseurs? Il y a beaucoup de jumeaux qui se rencontrent et dès le début, les conditions sont favorables, alors ils s'unissent facilement. Mais d'autres sont sous des circonstances difficiles, et pourtant ils ne peuvent pas se quitter ou s'oublier. Donc la séparation peut prendre même des années, mais ils finissent par être ensemble. Cependant, il y en a à ceux qui ne sont pas capables de comprendre ce genre de relation, donc des problèmes entre les deux apparaissent et à la fin, le coureur décide de partir pour éviter plus de chagrin. Dans ce cas, l'un d'eux fait un éveil spirituel. Lorsque le chasseur se sentira éveillé, il se demandera sûrement pourquoi il pensait ainsi et il décidera de lâcher prise. Le coureur, lui, pensera pourquoi il quittait l'autre. Il comprendra. Un éveil montre que vous pensiez selon ce que votre monde physique offre. Et quand vous voulez organiser votre vie, vous devez laisser entrer la lumière et votre pont sera votre cœur. Si votre relation échoue dès le début, sachez que la raison est votre façon de penser et que vous avez maintenant besoin de la culture spirituelle. Le problème parfois, c'est que vous ne pouvez pas oublier cette personne et en même temps, vous voulez atteindre un éveil. Alors déjà, que signifie ici un éveil spirituel? C'est votre intention d'aller vers votre côté spirituel, d'en apprendre davantage sur votre énergie spirituelle et de pouvoir retenir la lumière, ainsi avancer, être capable de tout voir clairement. Ainsi vous surmonterez toutes les énergies négatives, vous passez en revue tout ce qui se passe et vous vous calmez. N'hésitez pas à faire cet éveil spirituel. Faites en tout cas votre éveil spirituel pour que vous puissiez comprendre votre relation avec l'autre et le genre de connexion que vous avez ensemble. Ceux qui étaient unis dès le début ressentent un sentiment si étrange lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois. Vous aussi, vous avez le sentiment, ce même sentiment. Cependant, ils gardent la foi et ils n'ont pas mis des pensées négatives au milieu. Parce qu'ils comprennent comment fonctionnent les lois de l'attraction. Ils n'ont donc laissé aucun doute entrer dans leur aura. Le problème du coureur et du chasseur est que dès le départ, leur façon de penser est basée sur la perplexité, l'hésitation et la peur. L'amour est le sentiment le plus sublime dans cette existence, donc si vous le ressentez en vous et chez l'autre, c'est tout. Écoutez l'appel de votre cœur. Vous n'allez jamais regretter. Soyez clair et direct avec vous-même si vous voyez que votre relation est en train de devenir entre un coureur et un chasseur. Commencez votre propre éveil spirituel dès ce moment-là. Nous créons nos propres réalités avec nos pensées, nos croyances et nos actions.
12 choses que vous devez savoir sur la sexualité des flammes jumelles. La flamme jumelle est un terme qui décrit donc la connexion de deux âmes à un niveau plus profond. Ces deux âmes étaient autrefois une. Même si la connexion de la flamme jumelle peut être platonique, la vraie flamme entre ces deux commence par le toucher, le physique. La sexualité des flammes jumelles est vraiment explosive et ne ressemble à rien d'autre. Premièrement, cela peut devenir assez intense. Si vous avez la chance de trouver votre jumeau, vous pouvez être assez surpris par la façon dont vous laissez aller toutes les inhibitions comme si elles n'avaient jamais existé. C'est un sentiment d'abandon complet et de ressentir le désir constant. La relation entre les flammes jumelles est un échange de diverses formes d'énergie. Cette connexion est connue sous le nom de corde d'énergie et elle est incassable. Cet échange se produit lorsque deux âmes sont synchronisées. C'est pourquoi le sentiment d'être proche d'eux peut devenir vraiment intense. Être ensemble vous donnera l'impression de rentrer à la maison. Vous ne voudrez plus la quitter. Deuxièmement, ça s'améliore avec le temps. Une fois que vous commencez à être intime avec votre flamme jumelle, chaque rapport sexuel que vous aurez vous épatera encore plus que la dernière fois. Les personnes qui ont la chance de trouver leurs jumeaux sentent l'ouverture du chakra de la couronne qui conduit à libérer une énergie immense. Ils traversent tous les chakras, éliminant toute l'énergie négative et permettant la fusion. Certaines personnes rapportent le flux d'énergie sexuelle à partir du moment où elles ont rencontré leurs jumeaux. Même si vous avez déjà connu d'autres personnes, vous pouvez considérer comme si c'était la première fois pour vous. C'est un nouveau niveau d'expérience physique car non seulement vos corps deviennent un, mais votre âme toujours aussi, son autre moitié. Étant donné que l'énergie est si forte, vous ne pourrez peut-être pas penser correctement. Lorsque vous commencerez à être physique avec votre jumeau, vous remarquerez que vous ne pouvez penser à rien d'autre. Vous en voudrez de plus en plus car c'est plus qu'une connexion physique, c'est aussi la danse des âmes. Troisièmement, vous vous sentirez connecté à l'univers. Faire l'amour avec votre flamme jumelle peut sembler être un fluide, un échange d'énergie plus puissant que d'ordinaire. Vous atteindrez de nouveaux sommets de spiritualité et vous réaliserez que le sexe peut être plus qu'un simple contact physique. Il peut s'agir d'une unité de deux âmes qui se sont trouvées. C'est une chance de perdre l'ego et tous les masques que la société nous a fait mettre. Quatrièmement, c'est comme un aimant qui vous tire. La connexion entre vous et votre flamme jumelle peut devenir assez magnétique à un moment donné. Vous vous sentez attiré par lui à chaque seconde de la journée. Cela se produit à cause d'une phase appelée éveil. Au cours de cette phase, vous vous immergerez complètement dans le pouvoir de la Kundalini. C'est l'énergie divine et elle est associée à l'énergie qui nous alimente. Lorsque nous nous accordons avec notre cœur et celui de notre jumeau, cette énergie éclate. Le processus n'est pas facile et peut même parfois être désagréable, mais c'est le signe que vous vous ouvrez, votre être à l'univers et que l'énergie divine circule en vous. Rencontrer votre jumeau et être en contact peut sembler un moment de nettoyage de votre aura. Tout ce qui est négatif s'éteindra et disparaîtra. Vous pouvez avoir l'impression de renaître. Ce n'est ni simple, ni facile, mais grâce à cela, vous pouvez atteindre de nouveaux sommets dans la vie. Ce que vous pouvez faire, c'est consacrer du temps à entretenir ces dons du ciel. Cinquièmement, cela ira au-delà du toucher. Les personnes qui ont vécu une telle connexion parlent souvent de pouvoir faire l'amour par télépathie. Le simple fait de penser à cette personne sera suivi d'un appel téléphonique ou d'un rendez-vous.
La télépathie se produit lorsque deux personnes sont étroitement liées sur le plan spirituel. Considérant que les partenaires de la flamme jumelle ont un lien si fort et inexplicable, la communication se produit à un niveau très subtil. Vous pouvez être surpris par le résultat une fois que vous l'essayez. Lorsque vous dirigez vos pensées vers la personne que vous désirez, l'autre personne ressentira le besoin d'entrer en contact avec vous. C'est comme pour pouvoir l'appeler avec vos pensées. Cela peut aussi aller dans l'autre sens. Si vous aurez des pensées intenses à propos de votre jumeau, donc votre autre partie de l'âme vous appelle. Sixièmement, cela peut vous mettre au défi. L'une des étapes de la relation flamme jumelle est la crise. Pendant cette période, il peut devenir difficile de satisfaire vos instincts primaires qui peuvent faire remonter à la surface la pire version de vous-même. Cela peut ressembler à du désespoir, car à ce moment-là, on a l'impression de revivre toutes ses peurs. Vous ne croirez pas que quelqu'un que vous voulez tant ne veut pas que vous reveniez. Même si cette étape est très difficile, elle est nécessaire pour une raison. Elle touchera tous vos points faibles et pourra donc en sortir plus forte. Puisque votre jumeau est votre autre moitié, il reflètera tous vos traits personnels que vous ne connaissez pas en vous-même. Il est difficile de nous évaluer objectivement. Votre flamme jumelle viendra pour mettre le miroir devant vous. Cette étape peut vous faire du mal, mais une fois que vous y survivez, cela mènera à l'étape suivante. En revanche, votre jumeau peut être effrayé par l'intensité de vos sentiments et tentera de s'enfuir. Cette période a tendance à être un défi pour tous les deux et vous devez être patient. Essayez de garder votre calme autant que possible. La méditation en est un excellent moyen. Septièmement, la poursuite peut vous rendre désespéré. La relation entre flammes jumelles sont puissantes et souvent instables. Cela conduit à de nouveaux combats et réconciliations. Après cette phase, le besoin de contact physique est inexplicable. C'est alors que la poursuite se produit. Selon la situation dans la relation, vous pouvez chasser ou être poursuivi. Si vous êtes un chasseur, vous ressentirez une énergie imparable et le désir de vous retrouver avec votre flamme jumelle. Quand la personne avec qui vous voulez tellement être ne veut pas se remettre ensemble, alors ça peut être très douloureux. Cependant, il est important que vous compreniez également la position de l'autre personne. La flamme jumelle essayant de s'échapper, la relation et le coureur, la raison pour laquelle le coureur continue de refuser l'attention et toutes les tentatives de réconciliation et dans la plupart des situations de peur. La connexion entre flammes jumelles peut sembler hors de ce monde. Il est très puissant et certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes pour cela. Si vous remarquez que la personne qui vous intéresse se tourne constamment vers d'autres personnes et essaie de calmer les choses, essayez de la comprendre. Si vous vous sentez prêt, cela ne signifie pas que l'autre personne est prête à s'ouvrir à ses émotions. Cela ne peut pas durer éternellement, mais le processus, avant la fusion, peut en avoir l'impression. Il est rempli de peur, de larmes et des moments difficiles. Vous pouvez vous attendre à un éventail complet d'émotions. C'est le moment où votre intuition peut devenir encore plus forte que jamais. Ouvrez-vous à cette expérience, même si c'est un énorme défi. Pourtant, c'est une étape clé du processus et toutes les flammes jumelles y passent. La durée peut varier et dépend de nombreux facteurs. Si vous avez de la chance, ce sera assez court, mais même si cela dure plus longtemps, essayez d'apprendre de l'expérience. Huitièmement, une séparation de flammes jumelles est très probable.
Vous savez que la connexion entre les flammes jumelles est si puissante, c'est pour cela il est très probable que vous vous retrouviez ensemble plusieurs fois durant la période où vous n'êtes officiellement pas ensemble. La connexion physique est très tentante et satisfaisante, mais il faut du temps pour que le chasseur et le coureur soient sur la même longueur d'onde concernant les sentiments. Il est difficile d'être clair sur nos désirs et nos besoins lorsque le lien est si fort. La plupart des gens ne sont tout simplement pas prêts à être si proches. En tout cas des gens de cette façon. Cela peut réveiller toutes les peurs et insécurités auxquelles vous pouvez penser. La raison en est dans la plupart des cas un passé non résolu et blessant. Les coureurs sont généralement des personnes qui se sont blessées et n'ont jamais réappris à faire confiance aux autres. D'autre part, les chasseurs seront simplement épris par le besoin d'être plus proches. Ils n'ont pas peur de poursuivre des choses, des personnes ou des objectifs sans y réfléchir à deux fois. Si vous êtes le chasseur, vous devez être conscient du fait que ne pas pouvoir vous arrêter à temps peut vous blesser. Vous pouvez parfois vous sentir désespéré parce que vous aurez l'impression qu'il y a un mur et que vous ne pouvez tout simplement pas le briser. Essayez de donner suffisamment d'espace à votre flamme jumelle pour surmonter des sentiments déroutants et soyez prêt à attendre. Neuvièmement, le sexe de flamme jumelle après la séparation est comme un feu. Une fois que toute cette énergie intense est épuisée, le contact physique ressemblera à une explosion et un retour à la maison. C'est l'étape où vous serez à nouveau prêt à profiter du bonheur d'être avec quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. Après avoir été séparés, même quelques jours peuvent sembler une éternité, car le temps ne s'écoule pas de manière ordinaire pour les flammes jumelles. Chaque instant passé ensemble passe comme si c'était une seconde, mais une heure d'intervalle peut sembler un an. C'est la réalité du temps. Alors, vous vous engagerez probablement à nouveau dans un contact physique sans fin, ce qui apporte de nouveaux sommets, et cela fait tellement de bien. Vous pouvez pratiquer le tantra à ce stade, car c'est à ce moment que l'énergie sexuelle est libérée en quantité énorme. Vous voudrez regarder dans les yeux de votre jumeau et profiter encore plus intensément de la connexion que vous avez. Essayez le massage et ralentissez. Les orgasmes peuvent être une conséquence naturelle, mais ils ne sont pas le but. Le but est la liberté de l'âme et la jouissance d'un autre être. C'est le sentiment d'abandonner toutes les pensées terrestres. La sensation peut ressembler au paradis. Vous penserez probablement que vous souhaitiez l'avoir découvert auparavant. Il ne peut y avoir qu'une seule flamme jumelle dans votre vie. Dixièmement, vous vous sentirez beaucoup plus confus. La connexion flamme jumelle est encore très rare dans le monde et les gens ne sont pas tout simplement pas habitués à être si proches d'une autre personne au cours de leur vie. Quand cela se produit, il est difficile de faire face et de comprendre ce qui se passe. Peu importe le rôle que vous jouez dans la relation, que vous soyez le chasseur ou le coureur, vous vous sentirez beaucoup confus. Vous êtes un coureur, vous serez confus par vos propres sentiments. Vous aurez envie d'être ensemble et dans l'instant d'après, vous aurez envie de vous échapper. Après cela, vous voudrez vous rapprocher, mais vous pensez alors que ce n'est pas une bonne idée. Cela peut être assez éprouvant pour vous personnellement, mais aussi pour votre flamme jumelle. D'autre part, si vous êtes un coureur dans la relation, vous serez clair sur vos sentiments et vos pensées, mais vous serez confus par le comportement du coureur. Vous aurez l'impression que votre tête va exploser, sans parler de vos hormones qui se détraquent. Même si vous pensez que votre flamme jumelle vous dérange, essayez d'être dans la compassion. La vraie bataille
n'est pas entre vous deux, c'est entre le cœur et l'esprit du coureur. Jusqu'à ce que la bataille soit terminée et que le cœur gagne, vous devrez peut-être être dans cette situation. 11e, soyez ouvert à une fin. Ce n'est certainement pas quelque chose que tout le monde aime, c'est sûr. Mais les flammes jumelles s'unissent, se séparent et se réunissent au cours de la vie. Seuls les rares restent avec leurs flammes jumelles toute leur vie. Il est nécessaire d'embrasser le sexe, l'attention, la connexion et toute l'expérience de tout simplement laisser aller. À ce stade, vous vous sentirez paisible et prêt à tout résultat, même si vous continuez à être physique dans vos pensées. C'est une expérience réconfortante et puissante, comme si vous n'étiez jamais seul. Rencontrer une flamme jumelle est un honneur et la preuve que vous avez ouvert vos chakras pour que l'énergie divine puisse les traverser. 12e, voici quelques conseils pour améliorer l'énergie sexuelle de la flamme jumelle. Si vous voulez prolonger vos relations sexuelles et profiter de la connexion avec votre flamme jumelle, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez apprendre à être pleinement présent dans l'instant. Vous pouvez apprendre à connaître votre corps. Vous pouvez ouvrir votre esprit et vous pouvez profiter. Ce sont les choses qui peuvent vraiment vous aider à élever votre expérience au niveau supérieur. La respiration est une partie essentielle du processus. C'est pourquoi la méditation peut être la voie à suivre. Non seulement vous apprendrez à respirer correctement, mais vous libérerez également de l'énergie négative. La raison pour laquelle cette partie est essentielle est que la relation avec la flamme jumelle peut parfois être compliquée. C'est que vous reflétez ce que vous avez. Afin de profiter pleinement du lien physique, vous devrez d'abord travailler sur vos problèmes personnels. Tout est connecté, le corps, l'esprit et l'univers. Si vous sentez vous abandonner à votre moitié cosmique, essayez de connaître votre corps. Non seulement vous pourrez montrer ce dont vous avez besoin et le demander, mais vous gagnerez également en confiance. Être ouvert à vos propres désirs vous aidera à avoir des relations sexuelles encore meilleures avec votre jumeau que vous avez eu la chance de trouver. Étant donné que rencontrer une flamme jumelle arrive rarement, vous pouvez ressentir de la peur. Vous aurez probablement peur qu'il vous quitte. Eh bien, cela s'appelle une flamme jumelle pour une très bonne raison. Vous serez connecté par le feu et le partagerez, ce qui peut causer des brûlures si vous ne faites pas attention. Ouvrez votre esprit à l'expérience et vivez-la pleinement. Certaines personnes apprécient réellement cette connexion toute leur vie. Alors, essayez simplement d'en tirer le meilleur parti. Même si vous vous séparez, vous pouvez être sûr que cela ne durera pas toujours. Vous aurez sûrement la chance d'être à nouveau avec votre flamme jumelle. En attendant, faites tout ce que vous pouvez pour vous préparer à être à nouveau ensemble tout en vivant pleinement votre vie. Espérons que la prochaine fois vous aurez la chance de refléter les émotions et l'énergie positive. Pendant ce temps, profitez de chaque instant et vous vous rendrez compte que l'expérience est vraiment divine. Dernière pensée, rencontrer une flamme jumelle est très rare et la meilleure chose que vous puissiez faire est simplement d'en profiter autant que vous le pouvez. Essayez de nettoyer vos chakras et consacrez votre temps à des vibrations plus élevées et à l'amour dans sa forme la plus pure. Vous serez aspiré dans cette dimension d'émotion que très peu de personnes parviennent à ressentir au cours de leur vie. Appréciez-le et profitez au maximum du temps passé avec la personne qui vous connaît si bien.
Que se passe-t-il lorsque des flammes jumelles font l'amour pour la première fois ? Ici, nous allons parler du cas si les deux jumeaux ne sont pas engagés avec un autre partenaire. Ces deux flammes jumelles se rencontrent, se sentent, cette attraction forte. Souvent, elles ne savent pas du tout qu'elles sont flammes jumelles. C'est pour cela que je vais poser la question de cette manière. Si un jour je rencontre quelqu'un et je me sens un désir comme un aimant qui m'attire envers lui, je me sens que j'oublie qui je suis, mon âge et tout autre type de différence. Le contact de nos yeux me fait oublier tout ce qui est physique. Dois-je faire l'amour avec lui ou dois-je travailler à contrôler mes émotions ? C'est un temps divin pour vos deux âmes, si vous n'êtes pas dans une autre relation. Donc, vous pouvez appeler votre première relation sexuelle avec votre jumeau une guérison. La plupart du temps, un jumeau est plus spirituel que l'autre, donc il comprend qu'il y a deux âmes qu'elles sont en train de réunir. L'autre va être un peu surpris et sûrement va admettre que cette intimité, cet amour et ce bonheur sont les plus parfaits qu'il n'a jamais ressentis avec un autre être humain. Faire l'amour avec votre jumeau est un moment sans fin où rien d'autre n'existe. Comme si de la lumière sort de vos corps et vous entoure. Aucune autre personne n'a jamais été comme ça avec vous auparavant. C'est la première fois pour vous. C'était tout simplement d'un autre monde. Enfin, cette question va surgir dans votre tête. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui vient juste de se passer ? Cela est ressenti comme une âme qui quitte le corps. Maintenant, gardez à l'esprit, et encore une fois, si cette personne ne sait rien sur les flammes jumelles, vous ne devez rien dire parce qu'elle peut être un peu paniquée. Votre vraie flamme jumelle fera son apprentissage et va remarquer toute seule les changements qui vont surgir. C'est votre sexualité ensemble qui va activer la capacité d'avoir la télépathie 5D. Cela ne peut lui jamais arriver avec aucune autre personne dans ce monde. Cela, vous, et c'est avec votre première relation sexuelle. Être avec votre jumeau de cette façon va complètement vous recabler à des niveaux que vous ne pouvez pas comprendre immédiatement. Mais simplement, la conscience de cette énergie intérieure, votre flamme, va vous confirmer qu'il n'y a personne sur cette terre pour vous, sauf lui. Cette personne est votre autre moitié divine. Et voilà, le voyage de la flamme jumelle commence entre chasseur et coureur. Les séparations et le travail sur soi, l'amour sur soi, la découverte de soi. Un grand éveil spirituel. Faire l'amour avec une vraie flamme jumelle va fondamentalement changer votre vie. Vous allez travailler dur sur vous-même et sur votre propre développement personnel. Vous allez essayer de montrer cette beauté au monde entier. Vous allez vivre votre mission divine et inspirer le monde. Parce que même si, et en cas où vous êtes séparés, sans aucun doute, ce genre d'amour existe. C'est une union divine. Les flammes jumelles ne couchent pas avec d'autres si l'un ou l'autre sont en couple. Théoriquement, les flammes jumelles sont presque complètement ascensionnées. Leur mission divine est bien plus importante pour eux que le sexe avec les autres, qui peut être amusant mais éphémère. Les flammes jumelles ascensionnées ne veulent pas se piéger sur terre, elles veulent rentrer chez elles. Les flammes jumelles ne couchent pas avec d'autres si l'un ou les deux sont en couple. Cela peut créer du karma qui les maintiendra piégés dans un cycle de réincarnation. Les vraies flammes jumelles veulent équilibrer tout karma, restant
afin qu'elles puissent s'élever complètement et ne pas avoir à continuer à s'incarner dans le physique. La dernière chose qu'elles veulent, c'est plus de karma qui les maintiennent coincés. Et si on vient à la réalité, on va prévoir qu'un fort désir de vouloir faire l'amour avec votre flamme jumelle devient un défi sur lequel vous devez travailler tous les deux. Que se passe-t-il? Que devez-vous faire? Peut-être vous ressentirez tous les deux ce pouvoir. Même ce même pouvoir pourrait également vous déclencher tous les deux et faire ressortir beaucoup de choses et d'ombres à la surface, ce qui pourrait provoquer une séparation et encore plus de douleur. Écoutez votre âme avant de prendre une décision. Ce sera une bataille formidable entre votre esprit et votre âme. Si votre flamme jumelle veut coucher avec vous, et même si vous avez envie de crier « oui » à ce moment-là, si votre âme n'a pas permis que cela se produise, ne le faites pas. Son ego va se sentir blessé et rejeté en admettant que faire l'amour est une expression de l'amour. Mais si vous voyez que ce n'est pas le bon moment parce que vous êtes encore avec votre partenaire, ne le faites pas. Vous êtes le plus éveillé, donc si vous permettez cette relation, cela aura un impact sur votre âme et sur vos âmes. Votre âme est celle de votre jumeau et de votre partenaire, ne l'oublions pas. Ce qui pourrait prendre du temps à guérir. Si vous trompez votre conjoint avec votre jumeau, vous allez être soumis au karma comme tout le monde. Je comprends tout à fait l'intensité de cette force d'attirance sexuelle pour votre flamme jumelle, mais si vous êtes les deux ou l'un d'entre vous est dans une relation et pourtant vous avez tous les deux vécu cela, vous devez être très prudent chaque fois que vous êtes physiquement proches l'un de l'autre. Cette intensité doit vous encourager à faire la guérison intérieure et la croissance qui vous sont nécessaires pour avancer et travailler sur votre mission de flamme jumelle. Cette mission est d'élever vos vibrations et d'apprendre à avoir l'amour inconditionnel. Malheureusement, dans la plupart des cas, faire l'amour avec votre jumeau alors que l'un de vous deux ou les deux sont en couple peut être contre cette mission et peut, en fait, être très préjudiciable à toutes les personnes impliquées. Puisque les jumeaux sont en voyage vers leur propre moi le plus élevé. Idéalement, vous devriez prendre la grande route tout en gardant de l'espace dans votre cœur et, si possible, dans votre calendrier pour que vous puissiez toujours vous connecter. Mais presque toutes les flammes jumelles qui ont eu même une seule chance font l'amour ensemble. À certains moments, vous ne pouvez pas savoir si ce que vous faites est correct ou incorrect, surtout que dans une fraction de seconde, vous sentez comme si un portail énergétique s'ouvre. Vous étiez dans une autre dimension. Pour revenir au monde réel et que votre cerveau reprenne le contrôle, vous avez besoin de temps. Après, les regrets ou sentir que vous n'êtes pas fidèle à votre conjoint donneront beaucoup plus de poids à votre âme. Mais rien n'est irréparable. Vous pouvez faire le choix. Si ce n'est pas possible à votre jumeau d'être avec vous, envoyez-lui suffisamment d'amour pour avancer vers ce qui est le mieux pour tous. Permettez-lui de faire de son mieux pour honorer la relation dans laquelle il se trouve actuellement. Tout simplement, laissez aller pour pouvoir avancer. Continuez votre chemin en avançant vers votre moi le plus élevé et votre jumeau fera de même. Enfin, après vivre un éveil spirituel et une union avec votre flamme de l'intérieur, vous allez admettre que la théorie qui montre que la mission divine des flammes jumelles est plus importante que toute autre chose. La cause principale de la flamme jumelle course. La séparation entre coureurs et chasseurs. Pourquoi les flammes jumelles s'enfuient-elles ?
Les flammes jumelles peuvent s'enfuir parce qu'elles ont peur de l'intensité de la connexion. Peut-être ces jumeaux sont intimidés, repoussés ou que de vieilles blessures ont été remontées. Cela pourrait être l'une de nombreuses raisons, mais cela arrive à la plupart des couples et des flammes jumelles. Ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter ou avoir peur. La phase de course se produit après que vous ayez rencontré votre jumeau et que vous deveniez intime. Cela signifie que vous êtes généralement prêt pour une relation, mais votre jumeau finit par vous quitter. Comment cette phase de séparation commence-t-elle ? Au début, vous rencontrez votre flamme jumelle, vous vous connectez rapidement et vous devenez très proche. Mais après, l'un de vous commencera à avoir peur ou avoir l'impression que la connexion est devenue trop intense rapidement. Et donc, il prend de la distance. S'enfuir ne signifie pas toujours qu'il quittera la relation parce que votre jumeau fait partie de vous. Mais il pourra se distancier un peu loin de vous. Souvent, cela arrive quand vous ou votre jumeau n'avez pas fait suffisamment de travail sur soi avant la réunion. Les flammes jumelles qui courent reviendront-elles ? Les flammes jumelles qui s'enfuient reviennent souvent, si elles sont votre vraie flamme jumelle. Cela signifie qu'il n'y a pas vraiment de raison de chasser votre flamme jumelle, car elle reviendra vers vous si elle est votre flamme jumelle en premier lieu. Un point important ici cependant, c'est que vous devez continuer à travailler sur vous-même tout au long de ce processus. Si vous travaillez et augmentez vos vibrations, il est plus probable qu'il ou qu'elle revienne plus tard. Que faire lorsque votre flamme jumelle s'enfuit ? Lorsque votre flamme jumelle s'enfuit, que ce soit un homme ou une femme, je précise, vous pouvez faire un certain nombre de choses si vous êtes sûr qu'elle est votre flamme jumelle. Premièrement, augmentez votre fréquence. Si votre fréquence est suffisamment élevée, vous retrouverez votre flamme jumelle. Le travail que vous faites sur soi affecte également votre flamme jumelle. Il peut aider votre partenaire à devenir plus vibratoire. Lorsque vous serez tous les deux suffisamment haut sur le plan vibratoire, vous vous rencontrerez et vous vous réunirez. Deuxièmement, surmontez les peurs et détendez-vous. Si vous savez que votre flamme jumelle s'est enfuie et qu'elle est avec quelqu'un d'autre par exemple, il est facile de s'inquiéter. La phase de séparation peut durer longtemps si vous avez eu beaucoup de blocages et de blessures à gérer et beaucoup de travail à faire sur vous-même. Troisièmement, soyez ouvert aux signes. En fait, vous devez être très ouvert aux signes. Il y a plusieurs signes que l'univers vous donnera et qui peuvent vous guider, vous aider à réaliser que vous devriez bientôt retrouver votre flamme jumelle. Si vous faites vraiment attention et que restez ouvert aux signes qui vous entourent, vous pouvez être guidé par l'univers pour être au bon endroit, au bon moment. Le coureur de flamme jumelle aime-t-il le chasseur ? Bien sûr que oui, si c'est votre flamme jumelle. Si vous êtes sûr qu'il est votre jumeau et qu'il s'est enfui, alors oui, il vous aime toujours. Vous êtes connectés au niveau de l'âme et toujours ensemble dans la 5D. Que ressent le coureur de flamme jumelle ? Le coureur se sent souvent effrayé et vulnérable. Lorsque les flammes jumelles se rencontrent, elles font apparaître des défauts et des insécurités l'une dans l'autre. Si vous aviez beaucoup d'insécurités, il est probable que vous les ayez évoquées et que votre jumeau fuyait juste pour avoir à faire face à ceci. Ou il pourrait simplement fuir la connexion parce qu'elle est intense. On peut donc dire que dans cette relation si profonde et brute,
on a l'impression de regarder directement dans l'âme. À un moment précis, vous aurez l'impression à changer votre vision de la vie. En tout cas, pour certaines personnes, il s'agit d'une expérience très intense qui peut être la cause ou la raison de la phase de course. Si cela est la raison pour laquelle votre jumeau s'enfuit, il est fort probable qu'il pensera constamment à vous. Il ne peut pas faire sortir cette connexion de sa tête, quels que soient ses efforts. Et pour cette raison, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il commence de son côté à comprendre l'importance de vous avoir rencontré. Que se passe-t-il lorsque le chasseur cesse de courir? En fait, le coureur doit encore accepter la connexion par lui-même. Le chasseur ne peut pas faire grand-chose à ce sujet en contactant le coureur. Donc arrêtez de courir, travaillez sur vous-même et guérissez vos blessures. Vous devez les laisser partir pour qu'ils reviennent vers vous. Pourquoi une flamme jumelle décide d'échapper encore à l'autre? Le chasseur peut être quelqu'un de fort caractère, sociable, sûr de lui et ouvert aux autres, attirant et capable d'assumer la responsabilité. La jalousie est ce qui peut forcer le coureur à quitter l'autre. Le coureur est dans la première fois qu'il voit son jumeau, il a l'impression qu'il veut le tenir ou même le cacher de l'autre monde. Il se sent tellement jaloux des autres personnes qui s'approchent de lui ou d'elle. Alors quand il remarque qu'il ne peut pas contrôler la vie de l'autre, il peut s'en aller. Ensuite, il peut revenir après avoir pensé qu'il devait peut-être accepter le mode de vie de l'autre personne. Il se sent convaincu. Parfois, votre flamme jumelle peut comprendre ce qui se passe dans votre tête et d'autres non. Parce qu'elle pense que puisque vous l'aimez, vous devez l'accepter telle qu'elle est. Il n'est pas nécessaire d'ajouter la différence comme un obstacle à votre relation. Déjà, c'est la raison du feu dans le cœur. Parce que les flammes jumelles peuvent même provenir de différents pays et que tout est différent entre les deux. Le chasseur est celui qui veut tout faire pour l'autre, prêt à tout sacrifice, mais son coureur est celui que la moindre différence peut déranger. Il peut avoir peur de l'autre. La différence crée des problèmes pour le coureur. Alors maintenant, il est temps de regarder vraiment l'autre personne et de voir son âme. Vous vous aimez à l'intérieur du temps et de l'espace. Oui, vous vous aimiez et il peut y avoir une relation entre vous. Cependant, sachez qu'à l'intérieur du temps et de l'espace, il y a aussi des problèmes et des défis. Vous ne pourrez pas comprendre la relation entre vous, donc la première chose à faire, vous devez organiser votre vie hors du temps et de l'espace, via l'énergie organisée. Vous devez savoir que vous avez un corps éthérique et apprendre à le respecter. Vous devez respecter les sentiments qu'il vous montre. Si vous ressentez la présence de votre corps éthérique en vous, alors apprenez à aimer en écoutant vos sentiments. Cela signifie que vous voyez que l'amour est tout. Vous n'avez pas besoin de recevoir l'amour pour le donner. Vous donnez juste sans rien attendre de personne. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un. Votre intuition vous dit que c'est la bonne personne. Vous continuez dans cette relation. N'attendez pas ou réfléchissez trop, puisque vous faites confiance à votre cœur. Il vous guidera parfaitement. Vous êtes avec cette personne signifie que vous fusionnez les deux corps éthériques. Alors, comprenez l'importance de ce corps éthérique et écoutez-le. En général, lorsque vous souhaitez organiser votre vie, utilisez votre esprit pour apporter des idées, votre cœur pour les juger et votre corps pour l'action. Vous ne pouvez pas penser puisque exécuter sans savoir si c'est bien ou si c'est mal. Vous ne pouvez pas penser et savoir que vous avez raison et que vous ne faites rien.
Alors, s'il vous plaît, réunissez entre ces trois et profitez d'une belle vie. Organisez votre relation, surtout si vous êtes jaloux ou jalouse. Si vous courez à cause de la jalousie, vous comprendrez peut-être que vous êtes sur la mauvaise voie. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça ou ceci avec lui ou avec elle. Lorsque vous laissez votre cœur juger, vous comprendrez qu'il n'y a rien qui puisse vous bloquer et vous vivez ce à quoi vous pensez. Tout vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Parfois, ce que vous voyez à l'extérieur ne sont que vos pensées noires. Alors, commencez à penser de l'intérieur si vous chargez, comme si vous chargez une batterie. Nous sommes déjà comme une batterie dont nous avons un pôle positif et un pôle négatif. Alors sachez que votre côté droit a une énergie positive et votre côté gauche est neutre. Donc à droite, il y a de l'énergie, à gauche, non. Et donc qu'est-ce que ce corps éthérique ? C'est donc votre corps organisé, le corps de lumière, votre côté droit, qui est votre esprit subconscient et ce que nous appelons le corps éthérique. C'est votre deuxième vous, que vous voyez, qui vous ressemble. C'est votre moi supérieur et non votre ego qui appartient au temps et à l'espace. Le moi supérieur est la partie organisatrice de votre vie. Vous devez le laisser jouer son rôle dans votre vie. Vous ne pouvez pas utiliser votre corps éthérique seul ou le corps physique seul. Vous venez dans cette vie pour compléter votre corps éthérique, pour le libérer et pour le rendre léger, ici, à l'intérieur du temps et de l'espace. Alors, rappelez-vous que votre corps est unique. C'est votre corps éthérique et physique ensemble. Si vous vivez juste dans votre corps physique, cela signifie que vous vivez avec la moitié de ce que vous avez. Apprenez simplement à intégrer votre corps droit afin de charger votre corps gauche d'énergie. Vivez quotidiennement avec de l'énergie et si vous débutez une relation, apprenez également à faire confiance à l'autre, sinon il n'est pas nécessaire d'avancer. Comment savoir si je suis un coureur ou un chasseur ? Si vous ne savez pas ce que signifie un coureur ou un chasseur, vous devez d'abord vous rappeler de la signification d'une flamme jumelle. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle ? La flamme jumelle est quelqu'un dont l'amour devient une flamme dans son cœur à cause de conditions hors de son contrôle. Sa condition ne lui permet pas d'être avec cette personne. Les deux se rencontrent dans le mauvais temps qui ne leur permet pas d'être ensemble alors qu'elles s'aiment profondément et que leur amour est si pur. Ils sont honnêtes l'un envers l'autre, mais les conditions ne sont pas favorables. Pourtant, ils sont tellement attirés l'un par l'autre que cet amour devient comme un feu dans leur cœur qu'ils décident de faire des sacrifices l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui fait ce feu dans le cœur ? C'est parce que vous aimiez cette personne plus que vous-même. Et la raison est qu'il y a à l'intérieur de vous une douleur ou un problème qui crée un certain besoin chez vous. Cela vous empêche de gérer parfaitement votre vie ou de prendre de bonnes décisions. Vous devez avoir confiance en soi et rechercher ce qui vous cause ce blocage et le réparer. C'est pour une flamme jumelle, lorsque vous enlevez ce blocage, ce feu s'éteindra. En fait, toute chose, idée ou en général ce monde conscient vient de l'intérieur de vous. Lorsque vous prenez conscience que tout ce qui est arrivé vient de votre corps éthérique et de la lumière à l'intérieur de vous, et que cette lumière reflète votre vie consciente, vous ressentirez la paix. Le jour où vous comprenez cette vérité, au lieu de penser négatif, vous allez choisir la bonne façon de penser. Vous allez être arrêté de faire ce qui pousse l'autre à vous fuir, vous allez choisir d'agir correctement. Vous décidez avant tout d'organiser votre vie, d'utiliser votre propre lumière et de juger avec le cœur. Alors,
comment savoir si vous êtes un coureur ou un chasseur? Vous êtes un chasseur si vous avez l'impression de suivre l'autre partout. Par exemple, vous pouvez vérifier répétitivement s'il est en ligne ou non, ce qu'il ajoute sur son ou ce qu'il commente. Vous suivez toutes ses actions, vous contrôlez tout. Si vous faites cela, vous êtes un chasseur. Et le coureur, par exemple, peut vous bloquer tout simplement. Si vous voulez que l'autre vous cherche, soyez un coureur, et il sera chasseur. Être un coureur ou un chasseur apparaît en fonction de vos vibrations. Que pensez-vous que vous êtes? Si vous voyez que vous êtes un coureur, vous serez toujours un coureur. Si vous sentez que l'autre vous poursuit, vous continuerez à courir. Et l'autre recevra ce genre de vibrations de votre côté et il continuera à vous chercher. Les vibrations entre vous deux décident de qui vous êtes. C'est pourquoi il est important de vous connecter à l'univers, de booster vos énergies, de lâcher prise et d'être plus conscient. Choisissez toujours d'être vous-même. C'est ce qui compte le plus. Comment mettre fin à une course-poursuite? Ce sera la prochaine partie. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique ou d'un soutien psychologique, n'hésitez pas à contacter spiritenergytherapy.fr. Vous avez le mode d'emploi, les coordonnées, les compétences et n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.